Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, d'abord vous dire le plaisir que j'ai de me retrouver dans l'un des plus beaux départements de France, le département du Cantal, mais aussi ville d'Aurillac, dont je salue le maire, également l'Auvergne, que je n'oublie pas, madame la vice-présidente, qui a remplacé Nicole Auer dans des Souchons pour cette matinée, puisque vous êtes les collectivités qui portaient ces universités d'été concernant le numérique. C'est vrai que maintenant, au niveau des universités d'été, il faut compter avec Ruralitique, même si d'autres sont plus médiatisées, et je pense à certaines universités dont la presse se fait l'écho à la fin du mois d'août. Donc c'est un plaisir de pouvoir m'exprimer. Je voudrais saluer la présence de quelques visages connus. Je pense à Yves Rome, président du Conseil général de l'Oise et président d'Avica, cette grande association qui rassemble toutes les collectivités territoriales autour de ce formidable défi que constitue le numérique, mais aussi notre collègue Patrice Joly, président du Conseil général de la Nièvre, qui conduit toute une réflexion avec ses amis sur les nouvelles ruralités. Nous étions à Vichy, il y a de ça quelques mois, et d'ailleurs, nouvelle ruralité numérique, on voit bien qu'il y a là une partie très liée de l'évolution de ces territoires qui sont des territoires importants pour la France et la République. Mais je vais me tenir strictement sur mon propos, ce qui me permet de respecter le temps qui m'a été imparti. À la fin de l'année 2012, Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires, a souhaité que soit conduite une réflexion sur les territoires numériques de la France de demain. Ce thème est transversal à toutes les tables rondes et ateliers qui vont se tenir ici. Il était question avant l'été de remettre ce rapport, qui est le mien, à la ministre, ici, à Ruralitique, et de rendre compte des travaux que nous avons conduits avec le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, la DATAR, l'Assemblée des départements de France, toutes les associations d'élus, le monde économique, le monde syndical, tous les acteurs qui ont participé, ainsi que les universitaires, à ce travail de prospective. Mais l'agenda de la ministre, qui la retient au Parlement, puisqu'elle est en train de défendre son projet de loi, de le proposer aux membres du Parlement, a empêché sa présence, et je ne peux dévoiler aujourd'hui la totalité du rapport que nous avons écrit à plusieurs mains, un travail extrêmement intéressant, studieux, rigoureux, qui nous a mobilisés pendant pratiquement 9 mois au cours de cette année 2013, et c'est précisément dans 8 jours, pratiquement à 7 heures, au ministère, je lui remettrai officiellement le rapport avec l'ensemble des recommandations, des analyses, des bilans, du diagnostic. Alors, je vais rester effectivement dans les enseignements majeurs que j'ai retirés de ces travaux pour vous les livrer à grand train durant ces quelques minutes. Ces travaux ont donné lieu à un large panel d'auditions, plus d'une cinquantaine, de contributions écrites dont la transcription forme la charpente de ce rapport. La réalisation de ce rapport a été pour moi un grand plaisir du fait de la qualité des rencontres et des échanges qu'il a occasionnés. Je veux dire un plaisir d'ailleurs un peu égoïste, parce que j'ai pris vraiment beaucoup de bonheur moi-même à conduire ces travaux. J'ai rencontré des hommes et des femmes de talent, des créateurs, portant de véritables innovations, une véritable richesse, et je le dis parce que souvent les médias ont l'habitude, lorsqu'ils s'expriment le matin, de dire ce qui va mal, de ne pas parler assez de ce qui va bien, et il serait bon d'ailleurs qu'il y ait un meilleur équilibre pour donner confiance à notre population, à notre pays, dans sa capacité à relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés, y compris l'enjeu du numérique. Aussi, grâce à eux, j'ai pu consolider certaines de mes intuitions et analyses. Je retire de ce travail plusieurs enseignements. Premièrement, il ne fait pas de doute qu'Internet et les technologies numériques sont un bond dans l'histoire de l'humanité. Ce bond peut être considéré comme la troisième révolution industrielle, une révolution fondée sur la maîtrise de l'information, l'accès au savoir et la capacité de tout un chacun d'être en relation et d'interagir avec le reste du monde.
Ses conséquences sur les mécanismes économiques sont majeures, tout autant que ses interférences avec le fonctionnement social. La plupart des secteurs économiques subissent déjà ou vont subir des transformations majeures sur l'influence des entreprises venant du monde logiciel qui captent une part de croissance de la valeur créée grâce à la collecte et au traitement des données. Mais au-delà de l'aspect purement économique, c'est l'ensemble de la société qui se trouve bouleversée par les technologies numériques. Le numérique, par l'extraordinaire potentialité et la diversité de ses services et de ses usages, exige de repenser nos façons de créer, d'apprendre, de raisonner, de consommer, de produire, d'exister et de vivre ensemble. Il a fait émerger de nouveaux modes de travail, travail à distance, travail collaboratif, et rendu possible des modes d'organisation et de production moins hiérarchiques et davantage fondés sur la collaboration, la coopération et la mutualisation. Internet démocratise l'accès au savoir, à la connaissance et à la culture, renouvelle les modes de communication, transforme notre construction identitaire, modifie notre rapport à l'espace et au temps. Les mécanismes de l'action politique se trouvent eux-mêmes confrontés à de nouvelles formes d'organisation sociale qui leur sont étrangères et avec lesquelles ils se retrouvent en porte-à-faux dans leur fondement même. Pourtant, les individus et les territoires ne sont pas égaux face au numérique. Les inégalités persistent dans l'accès aux équipements et aux réseaux de télécommunications, même si elles tendent à se réduire sur le fait conjugué de la baisse des coûts du matériel informatique et du déploiement des réseaux très haut débit. De manière plus inquiétante, c'est dans la capacité des individus à utiliser les outils multimédia que les inégalités se creusent. Ces inégalités en matière d'usage, reflet relativement fidèle des inégalités sociales et culturelles, risquent de les aggraver. C'est précisément dans les territoires où se concentrent toutes ces inégalités. Territoires prioritaires de la politique de la ville, zones hyper-rurales, petites villes et moyennes frappées par la désindustrialisation, qu'il convient d'agir en priorité. Car dans ces territoires, plus qu'ailleurs, les technologies de l'information et de la communication ont un rôle fondamental à assumer. En matière de développement territorial, l'adoption de nouveaux usages et outils multimédia est une nécessité pour la pérennisation et le développement de l'activité des entreprises. Dans les territoires les plus éloignés, l'entrepreneuriat devrait être facilité par les solutions logicielles dans le nuage qui permettent partout et à tout moment d'avoir accès aux ressources les plus performantes. Le télétravail, dont beaucoup de bénéfices sont encore mal perçus, qualité de vie, productivité, réduction des déplacements, est également une opportunité majeure pour soutenir l'économie résidentielle et aider à la revitalisation des territoires isolés. Enfin, les territoires peuvent valoriser leur patrimoine naturel, culturel, historique, grâce aux nouvelles technologies, en proposant notamment des offres personnalisées et géolocalisées de biens et services à valeur touristique. Les problèmes d'accès aux services publics auxquels les territoires ruraux et périurbains sont confrontés peuvent être en partie résolus grâce aux potentialités qu'offre le numérique. D'abord dans le champ de l'éducation, où une évolution de la pédagogie est nécessaire, pour s'adapter à la révolution Internet des plateformes éducatives numériques qui accroissent l'offre d'enseignement, soutien scolaire, e-learning, formation continue et son accessibilité. Dans le domaine médico-social, les avancées technologiques liées à la télémédecine vont faciliter l'accès aux soins dans tous les territoires, ainsi que la prise en charge et le maintien à domicile des personnes âgées. Les outils numériques, en plus d'accroître l'efficience administrative, peuvent améliorer les relations entre l'administration et ses usagers et l'accessibilité des services grâce à des stratégies hybridant présentiel et le virtuel. Les technologies numériques offrent donc des opportunités immenses pour la France et ses territoires. Mais ces potentialités ne se révéleront que si elles font l'objet de larges consensus élaborés surtout dans la proximité. Or aujourd'hui, force est de constater que la société française est prudente, voire réticente,
voire résistantes face aux transformations numériques. Ces transformations, la société française les subit plus qu'elle ne le souhaite, elle en est consommatrice plus qu'elle n'en est créatrice. L'État a pourtant adopté, dès la fin des années 90, une politique volontariste pour accompagner les premiers pas de la société de l'information. Mais il s'est progressivement désengagé des politiques numériques au profit des collectivités territoriales, dont la compétence d'aménagement numérique des territoires a été reconnue à partir de 2003. Les communes, les intercommunalités, les départements et les régions ont alors fortement contribué au déploiement des réseaux dans les zones non rentables et à la mise à disposition d'équipements numériques dans les écoles, collèges, lycées, structures socioculturelles, espaces publics numériques et j'en passe. Mais les infrastructures et le matériel ont trop largement et trop longtemps mobilisé les débats politiques et les investissements. Il reste à faire, incontestablement. Dans le champ des services et des usages numériques, de nombreuses expérimentations ont été conduites sans que n'aient été identifiées les conditions de leur généralisation. Les initiatives des collectivités sont marquées par une très grande hétérogénéité en matière d'expertise numérique et d'ingénierie de projet. Certains territoires évoluent progressivement d'une quête d'égalité d'accès au réseau vers une démarche d'ingénierie, de développement territorial intégré, mobilisant les études numériques. À l'inverse, d'autres territoires plus fragiles ne parviennent pas à organiser leur mutation. L'émiettement des initiatives publiques et le manque de cohésion de certaines dynamiques territoriales constituent une véritable menace pour l'égalité des territoires. La mutualisation des moyens et des ressources dans le cadre de pôles interterritoriaux d'ingénierie numérique apparaît incontournable. Et vous avez compris que c'est déjà là l'une des 22 recommandations du rapport que je transmettrai à la ministre la semaine prochaine. Face à l'ampleur des transformations numériques et à la réduction de ses marges de manœuvre financières, l'acteur public n'est plus capable d'agir seul. L'enjeu principal est de mettre en capacité les territoires, de les aider à mobiliser les ressources dont ils disposent pour satisfaire leurs besoins. À cet égard, les technologies numériques sont un outil précieux pour susciter la créativité, l'innovation territoriale. Elles offrent la possibilité que de nouveaux espaces publics d'échange entre les citoyens se constituent, remettant ainsi en cause le caractère pyramidal de la gouvernance. Et ainsi, je proposerai dans mon rapport que le Conseil national numérique s'enracine dans notre territoire avec des conseils locaux du numérique à choisir. Est-ce que c'est le bassin de vie, la commune, l'intercommunalité ou des territoires plus larges, mais qu'il y ait une interaction de la mobilisation de tous les acteurs au niveau national, au niveau territorial, pour effectivement faire en sorte qu'il y ait un élan de tout notre pays, une vraie mobilisation pour répondre à ce formidable défi. Le numérique offre en nous la possibilité de dépasser la dichotomie urbain-rural et le choix trop souvent fait de valoriser les seuls atouts marchands, productifs et dynamiques des grandes agglomérations. Avec les technologies numériques et Internet, une partie de la conception, de la fabrication et de la circulation des biens est dématérialisée. La production d'échanges et d'intelligence collective peut désormais pour partie se passer de la ville. Symétriquement, c'est la représentation que nous faisons du non-urbain qui se transforme. La notion de territoire phare ou pertinent disparaît. Il faut être pertinent dans tous les territoires. Cela exige aussi de chaque collectivité, de chaque territoire, de ses élus, de ses administrations, de se redéfinir et de reconstruire son modèle de développement, et d'autant que le numérique recompose le rapport à l'espace, non autour de centres, mais à partir de réseaux. L'heure n'est donc plus à une quelconque protection des territoires ruraux ou à une énième politique de la ville. Chaque territoire doit inventer son propre futur en gérant l'ensemble de ses ressources et contraintes, qu'elles soient économiques, énergétiques, environnementales, agricoles, financières, démographiques, sociales, et cela de manière totalement intégrée. Les collectivités territoriales ont un rôle primordial à jouer pour impulser ces nouvelles dynamiques. Mais la question de la répartition des compétences entre les échelons de collectivités ne doit brider ni les volontés, ni les solidarités.
Le processus de décentralisation doit au contraire les susciter et laisser toute liberté à l'initiative et à la créativité. L'État doit, quant à lui, se mettre en capacité d'agir en réseau pour garantir et harmoniser les politiques locales innovantes, en promouvant la coordination des acteurs et la médiation numérique et en assurant une cohérence entre les politiques européennes et territoriales. Face à l'ampleur de la transition à venir, à la fois écologique, énergétique, numérique, économique, politique, les pistes de réflexion et d'action proposées dans ce rapport convergent vers la nécessité de s'approprier les nouvelles technologies. C'est dans la proximité, sur la base des territoires vécus, des bassins de vie, que la culture numérique, collaboration, ouverture, mobilisation doit être mise au service du développement territorial. La création de biens communs qui en résultera, logiciels, services, connaissances, données, offrira l'assurance de mécanismes de solidarité durable, tant au niveau local que global. En ce sens, la résilience des territoires et la capacité des collectivités locales à redevenir des éléments structurants de l'organisation de l'État vont dépendre à moyen et long terme de l'universalité et de la qualité des réseaux, bien sûr, mais tout aussi certainement de la culture, des pratiques et des usages numériques qui doivent se déployer dans tous les territoires, sans exception de l'ensemble de notre pays. De ce point de vue, le rôle des élus territoriaux de terrain, mais pas seuls, avec les acteurs économiques, les représentants de la vie sociale, le citoyen, dans les territoires vécus, est capital, pour ne pas dire stratégique, pour notre pays. C'est ce dont, mesdames et messieurs, nous allons débattre durant ces 2 jours et dans les semaines à venir. Je ne doute pas un instant que cette grande question, qui sera constamment une œuvre inachevée, nous mobilisera tout au long de ce XXIe siècle. Merci et bon colloque.